Je mettrai cette petite séquence en début de vidéo pour que vous puissiez voir ce bel objet, et comme ça vous comprendrez pourquoi il faut que vous teniez jusqu'à la 22e minute. Allez, on passe à la vidéo. Salut tout le monde, c'est Rotou TCG, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en format long. Alors la dernière fois j'avais fait une longue vidéo sur Duel Master, ça vous avait plu. Et donc je me suis dit, eh bien si on remettait ça, sauf que cette fois-ci, eh bien on va parler d'un autre TCG oublié. Il s'agit de, vous l'avez reconnu dans le titre, vous l'avez reconnu par rapport à ses paquets, de toute façon vous l'avez reconnu par rapport à tout ce qui est écrit devant vous. On va parler aujourd'hui d'Harry Potter Trading Card Game. Alors c'est une chose qui va pas plaire aux fans, mais je le dis, oui, c'est peut-être l'un des TCG les plus oubliés, et je ne comprends pas pourquoi. Alors déjà, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter Trading Card Game, c'est donc, comme son nom l'indique, un jeu de cartes à collectionner qui est sorti dans les années 2000. Il est précisément sorti en 2001, et 2001 c'est bien évidemment l'année de sortie du film Harry Potter, parce que oui, ça fait partie de ces produits dérivés qui sont sortis à peu près à l'époque des films, dans le but de capitaliser au maximum sur la saga qui allait devenir une saga légendaire. Moi je suis faut le savoir, un très grand fan d'Harry Potter. En témoigne ce tatouage qui rend hommage à la saga. J'ai toujours beaucoup aimé cette œuvre, que ce soit les films, les livres ou tout ce qui va avec, j'ai toujours adoré. Et donc forcément, j'ai été également pendant un petit moment acheteur de cartes Harry Potter. J'en ai acheté quand j'étais jeune, enfin j'en ai pas acheté, on me les offrait, mais j'avais quelques cartes quand j'étais jeune. Mais malheureusement, c'est un TCG qui, vous vous doutez, vu le nom de cette vidéo et vu le sujet de cette vidéo, a disparu très rapidement. Parce que ce que je vous disais, c'est que oui, c'est sorti donc en 2001 et ça s'est arrêté en 2002. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Il y a eu qu'un an d'exploitation de la saga en termes de cartes à jouer. Et ça, on sait pas trop pourquoi. J'ai essayé de trouver des informations, mais c'est assez difficile de glaner des choses. En tout cas, voilà, on va essayer de donner des hypothèses. Et surtout, je vais vous présenter ce jeu de cartes avec justement, vous voyez, tous ces produits. Alors, faut savoir que c'est une vidéo que j'ai déjà tournée. Et oui, c'est une vidéo que j'ai déjà tournée à l'origine il y a 3 semaines, et j'étais pas très satisfait. J'étais pas satisfait déjà parce que j'avais pas pris un plan assez large pour que vous puissiez tout voir, et surtout à l'époque je n'avais qu'une seule chose, c'est-à-dire ça. Voilà, j'avais que ce deck et les quelques cartes d'ailleurs que je n'ai pas récupérées, ce que je vais faire de suite. Oui, parce que là, je vous montre des items, mais l'essentiel quand même, c'est aussi de vous montrer des objets, des cartes, pardon. Et les cartes, elles sont là-dedans. Donc on va les montrer après. Et voilà, c'est une vidéo que j'ai déjà tournée, mais que malheureusement, j'ai pas pu... Enfin, c'est pas malheureusement. J'ai décidé de ne pas l'envoyer parce que j'en étais pas satisfait. Et surtout que j'avais commandé plein de choses, donc je me suis dit, autant attendre. Et là, vous avez à peu près ce que je possède aujourd'hui. Il me manque encore quelques items, parce que... il me manque notamment une display, rien que ça, qui devrait arriver dans peu de temps, ainsi qu'un autre deck de démarrage de chemin de traverse en français. Mais ça, vous inquiétez pas, on va en parler au fil de la vidéo. Donc je vous disais, Harry Potter, oui, j'ai commencé en vous expliquant que c'était sorti en 2001, et c'est évidemment tiré de la saga de J.K. Rowling, mais petite subtilité, ce ne sont pas des cartes qui se basent sur le film. Et je pense que c'est là où il y a dû avoir un petit couac, je pense, au niveau de l'existence de ce jeu de cartes. C'est que je pense qu'il a beaucoup souffert de ça. C'est que comme beaucoup de produits dérivés à l'époque d'Harry Potter, notamment les jeux vidéo, on le sait tous, eh bien ce sont des œuvres qui ont été produites avant la sortie des films. Ce qui fait que les illustrateurs, par exemple, ont dû se baser sur les illustrations définies et indiquées par J.K. Rowling, plus que par le film. Et c'est vrai que je pense que ça a dû créer une confusion à la sortie du film, puisque forcément, les gens qui achetaient ces cartes à jouer ne retrouvaient pas l'esprit du film. Par exemple, je peux vous montrer. Là, on a Harry, Ron et Hermione. Vous voyez directement que Harry, Ron et Hermione, c'est pas tout à fait la même chose. Alors Ron il est là, ça je pense que c'est Percy ou Fred et George, et Hermione pareil. Même le château de Poudlard tel qu'on le voit là n'est pas le même que celui des films. Et ça, c'est parce que, comme je vous le disais, voilà, il a fallu, Warner avait vraiment tenu à ce que quand le film sorte, il y ait déjà une batterie de produits dérivés, et pour ça, ils ont laissé les différents éditeurs et les différents développeurs, par exemple, de jeux vidéo en qui ils avaient confiance. En l'occurrence, pour le jeu vidéo, c'était Electronic Arts. Ils les ont laissés un peu livrés à eux-mêmes, et ils n'avaient pas les croquis du film, donc ils ont dû composer avec ce qui sortait de la tête de J.K. Rowling et de leur créativité. Et comme je vous le dis, je pense que c'est aussi ce qui a dû porter préjudice au jeu, parce qu'il faut savoir que le jeu a marché.
je tiens à le dire, le jeu de cartes à jouer donc a très bien marché. Ça a été d'ailleurs pendant un moment le produit, ça a été d'ailleurs le jouet le plus vendu en Angleterre à sa sortie. Ça a été un carton plein, ça il faut le savoir. Mais je pense que c'est peut-être pour une question d'image de marque que qu'au bout d'un moment, eh bien, Warner a décidé de se séparer de l'acteur qui était derrière ces cartes-là, parce que vous l'avez peut-être remarqué, je vais essayer de vous le remontrer, vous le verrez mieux là-dessus. Ces cartes, eh bien, elles étaient produites par ni plus ni moins que Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fera un peu d'histoire, c'est pas moins que l'inventeur du TCG tel qu'on le connaît. Alors, ils n'ont pas inventé des cartes à jouer, mais ils ont inventé ce concept de cartes à collectionner, à échanger, ce concept de booster, de rareté, voilà. C'est les parents de Magic, tout simplement, c'est les papas de Magic, et c'est surtout à l'époque de la sortie du jeu Harry Potter, c'est également ceux qui sont derrière le jeu de cartes Pokémon, parce que maintenant oui, vous connaissez tous Wizard of the Coast par rapport à Pokémon, hein, le fameux bloc Wizard qu'on ne présente plus, qui coûte une fortune maintenant, mais ils étaient également derrière Harry Potter, et ils n'ont pas eu qu'Harry Potter parce qu'ils étaient également derrière Star Wars pendant un petit moment, et Duel Masters en France pour ceux qui ont connu. Donc voilà, et donc c'est un petit partenariat qui a duré l'espace d'un an. Et durant cette année, eh bien, il y a eu plusieurs sets, parce qu'il y a eu la même stratégie que pour Pokémon, c'est-à-dire de faire des boosters, que vous voyez juste ici, un booster classique hein, qui contient 11 cartes, dont potentiellement une rare ou une méga rare, des decks de démarrage, que vous voyez juste ici. Donc ça c'était des guides, comme son nom l'indique, jeux de découverte, hein, où vous aviez un tapis de jeu, des jetons, des cartes pour commencer, afin de pouvoir s'entraîner. Et ensuite, eh bien, plusieurs extensions. Au niveau des extensions, alors c'est dommage, j'ai pas, là pour le moment, j'ai pas un exemplaire de chaque, parce qu'il va me manquer, deux. L'une est en train d'arriver, donc elle sera pas dans cette vidéo, mais c'est pas grave. On a eu donc le set de base, comme pour Pokémon. Quand je vous dis que c'est vraiment la même stratégie, le set de base, donc là moi c'est un booster je crois portugais, donc voilà, qui contenait des cartes un peu variées pour le coup. Il n'y avait pas forcément de thème, mais c'était surtout des cartes très orientées sur les bases d'Harry Potter en tout cas, donc des baguettes, des choses comme ça, des personnages, etc. classiques et connus. Ça c'était le premier set. Le deuxième set qui a suivi, ça a été Quidditch Cup, que vous voyez juste ici. Sachez que je n'ai encore jamais ouvert de booster Quidditch Cup. Là, vous en voyez un autre qui est au fond là-bas. Mais en fait, il faut savoir que j'ai déjà mis de côté... Ah oui, parce que là, vous n'avez pas toute ma collection. Il y a tous mes art sets, qui sont rangés dans une boîte et j'ai oublié de les sortir, mais c'est pas grave. Là, on a un booster Quidditch Cup qui est la deuxième extension. Comme son nom l'indique, celle-là, elle va plus s'orienter sur le Quidditch, évidemment, avec l'ajout de nouvelles cartes, d'ailleurs de nouveaux terrains, entre guillemets. J'en parlerai après du gameplay. On avait ensuite le chemin de traverse. Alors là, c'est un booster japonais. Très content de l'avoir parce que j'aime beaucoup le Japon. Et les cartes Harry Potter japonaises sont pas les moins chères à trouver. Et là, j'ai réussi à récupérer... On parlera de prix tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Et là, j'ai réussi à trouver ces petits boosters, ce qui fait que indirectement, en fait, j'ai déjà mon art set. Puisque, regardez, j'ai les trois visuels. Je crois qu'il m'en manque un, mais je suis même pas sûr. Donc voilà, et ça, c'est Diagon Alley, donc l'allée le chemin de traverse, tout simplement. Troisième extension est arrivée en avant-dernière extension. Là, j'ai rien à vous montrer malheureusement. Aventure à Poudlard. Et enfin, la toute dernière extension. Donc en fait, j'ai dit n'importe quoi, j'ai quand même quelque chose. C'est la Chambre des Secrets, qui est donc la toute dernière extension du jeu Harry Potter et qui a donc conclu, eh bien, cette courte épopée entre Magic et Harry Potter. Donc voilà pour globalement ce qui s'est passé au niveau de l'histoire. Je vais quand même checker parce que j'aurais pas envie de vous dire de bêtises, mais je suis quasi sûr de moi. Donc j'ai dit Bass Set, Quidditch Cup, Diagon Alley, Adventures of Hogwarts et Chamber of Secrets. Donc voilà globalement pour l'extension Harry Potter et en combien de temps ça a vécu. Alors comme je vous le disais, pourquoi ça s'est arrêté, c'est une question qu'on se pose toutes et tous, on sait pas. On sait pas pourquoi ça s'est arrêté, sachant qu'à l'époque en plus il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, vous savez, où il peut y avoir des leaks, il peut y avoir des gens qui vont vendre la mèche. À l'époque, ça disparaît purement et simplement des rayons et basta. En sachant que, je l'ai pas dit, mais les extensions Chambre des Secrets ne sont pas sorties en France. C'est sorti uniquement en Italie et en Angleterre. Donc ça veut dire qu'en France déjà, Wizard avait commencé à laisser tomber le morceau, hein, tout simplement. Et j'ai lu, alors ça c'était sur la page... Wikipédia, je vais pas vous mentir, qui a également eu des petits soucis avec... je vais essayer de vous retrouver ça. Attendez un instant.
Voilà, c'est une vidéo, comme d'habitude c'est décousu, mais c'est le but des formats longs. Si vous voulez vraiment voir des formats short et dynamiques, il y a mes autres vidéos pour ça. Voilà, j'ai lu qu'il y avait eu un procès puisqu'en 2002, Wizard of the Coast avait déposé plainte contre Charles Federline, ancien vice-président des opérations, qui avait coûté plus de 93 000 euros à l'entreprise, dollars pardon, parce qu'il avait scalpé le processus d'appel d'offres. Donc vous voyez que déjà de base, c'était quand même un peu complexe et ça s'est arrêté là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après tout ça? Et bien après tout ça, Wizard a dit bah au revoir, hein, on leur a enlevé la licence ou ils l'ont perdu, je sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont plus eu la licence. Et Warner ne s'est jamais vraiment remis de ça, et n'a jamais, quand je dis remis de ça, c'est dans le sens sur le paysage du TCG, et n'a jamais en fait ressorti de TCG. Alors ils ont bien tenté de sortir des trucs en lien avec le film, par exemple ils ont fait des trucs Panini, ils ont fait un TCG qui reprenait les images du film, etc. Mais ça n'a jamais vraiment pris, parce que ce qui faisait la force quand même d'Harry Potter, le TCG, vous le voyez, bah c'est qu'on a la patte Wizard of the Coast. La patte Wizard of the Coast, elle se ressent sur l'ensemble des produits que je viens de vous montrer. Là, regardez ce Ollivander, je pense que c'est Ollivander. L'illustration est sublime. Et d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai reçu il y a un quart d'heure celui-ci, je l'ai même pas encore ouvert, donc c'est pour ça que je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et voilà, donc ça a été la patte Wizard of the Coast. Elle a été assez unique et je pense que Warner n'a pas voulu se lancer sur un autre sujet après ça. Et si on parlait un peu des cartes, parce que depuis tout à l'heure je vous parle de ma collection, je vous montre un peu des trucs. D'ailleurs, j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo, mais on va ouvrir un booster dans cette vidéo, parce que, avant de vous montrer les cartes, comme vous pouvez le voir, j'ai ici une display. Cette display, elle est composée de ceci, dans laquelle, eh bien, il y a tous ces boosters. Alors vous allez me dire comment ça se fait que les boosters soient déjà sous protection. C'est juste parce qu'en fait j'ai pesé la display pour essayer de récupérer les boosters lourds et les boosters légers, et j'ai rangé les boosters légers en dessous de la boîte et j'ai mis les boosters lourds sous protection afin de ne pas me faire de ne pas mélanger lors de l'ouverture, parce que j'ai pas envie de vendre les boosters légers et j'ai pas envie non plus de les ouvrir bêtement. J'ai envie de les garder en tant que item dans ma collection, et donc on ouvrira ce booster, voilà, donc parce que je voulais garder le portugais pour plus tard. Donc vous voyez qu'au niveau des langues, c'est assez hétéroclite ma collection, hein. J'ai du français, j'ai de l'espagnol, j'ai du portugais, j'ai du japonais, j'ai de l'italien, et j'ai pas d'anglais. J'ai pas encore de booster anglais, mais d'autres arrivent. Parce que oui, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai commandé en fait une display Diagon Alley. Donc, ah mais si, j'ai de l'anglais, qu'est-ce que je raconte? J'ai de l'anglais. J'ai celui-ci. Et donc j'ai commandé une display, voilà. J'ai commandé une display aux États-Unis de Diagon Alley, que je vous montrerai peut-être en vidéo. Je referai un update de ma collection si ça vous intéresse. Donc voilà. Bref, on va pas revenir sur la collection, vous avez compris, c'était ça le jeu Harry Potter. Et là je vais vous montrer, eh bien, les cartes. Alors au niveau des cartes, je vais pas vous spoil directement. Ça se présente comme ceci. On a donc, comme tous les produits Magic, hein, c'est le concept de base de Magic, c'est évidemment le système des raretés. Donc pour ça, on a plusieurs types de raretés. On a les raretés communes, comme celle-ci. On a les raretés unco, donc peu communes, avec le petit losange. Les fans de Pokémon de l'époque reconnaîtront, hein, parce que c'était exactement le même principe pour Pokémon, avec un losange. Et enfin, nous avions les rares, avec une étoile, donc les rares avec l'étoile, donc le classique de... comment il s'appelle ? De Wizard of the Coast. Et ensuite on avait eh bien tout ce qui est holographique. Donc les holographiques, c'est l'avant-dernière rareté la plus cool quand même, hein, pour moi. Bon, je vais vous en sortir une parce que là vous n'allez pas voir grand chose. Donc je vais vous sortir le jeu d'échecs version humain. Voilà, donc là c'est une foil. Je vais la sortir de sa sleeve. J'essaie de pas les abîmer parce que je vais en envoyer certaines à grader. Donc pas celle-là, parce que celle-là elle est assez abîmée. Donc là c'est une foil. Donc vous voyez, c'est un peu l'équivalent d'une reverse, mais en plus belle, vraiment par rapport à Pokémon. C'est une holo. Donc ça fait partie pour moi des plus belles cartes de tout le TCG. Hein. Et je vous raconterai après mon histoire avec le jeu, et surtout pourquoi je me suis décidé à me remettre à la collection il y a très peu de temps, parce que oui, je me suis remis à la collection il y a 1 mois et demi, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas chômé. Hein. J'ai décidé de faire la grosse radia. Et enfin, l'ultime rareté, la rareté la plus incroyable, et c'est celle qui pour moi fait toute la saveur de ce TCG, c'est les raretés personnages en holographique. Donc là on n'est plus sur du foil, on est vraiment sur de l'holographique, et comme vous pouvez le voir, on ne voit rien. Et oui, et pourquoi on ne voit rien? Parce que c'est toute la particularité de ces cartes-là, c'est que c'est un peu comme les Ghosts de Yu-Gi-Oh! D'ailleurs j'ai pu retrouver ce système de rareté nulle part ailleurs, et je vais vous montrer directement avec par exemple une de mes préférées, Professeur Severus Snape. Alors celle-ci je suis trop content parce que je l'ai drop je l'ai ouverte celle-là
Celle-là, elle sort de booster. Je l'ai récupérée dans un booster portugais, justement. Le même que j'ai gardé là-bas. Et là, vous voyez, celle-ci, pour le coup, elle est neuve de chez neuve. Elle est littéralement sortie de booster. Là, vous voyez la caméra à travers. Et là, regardez, en fait, la particularité de ces cartes-là, c'est que pour rendre hommage, en fait, aux... Comment on appelle ça? Aux cartes de sorciers et sorcières de Choco-Grenouille dans Harry Potter, et ben on a le même concept. En fait, elles apparaissent à la lumière. Je vais essayer de prendre mon flash de téléphone pour vous le montrer. C'est très difficile, j'avais bien réussi lors de la première vidéo. Bon, voilà, vous arrivez à apercevoir à peu près. Voilà, vous voyez, le personnage apparaît. Hop là. Et accessoirement, si je peux ne pas casser mon setup, hein, on dira pas non. Je vais essayer de rapprocher au max pour que vous puissiez... Voilà, là vous devez apercevoir à peu près le concept de la carte personnage. Et là vous voyez la rareté, c'est une croix avec un rond... une croix dans un rond. De toute façon voilà, vous ne verrez rien, vous voyez, ce sont des miroirs. Clairement on aurait pu appeler cette rareté la rareté miroir, c'est assez impressionnant. Et moi c'est un peu ça qui m'a fait replonger parce qu'en fait, pour pas vous mentir, j'avais complètement oublié l'existence de ces cartes. Moi pendant longtemps, d'ailleurs j'en ai d'autres, hein, je vous ai montré que celle-là, mais... J'ai Nick quasi sans tête, j'ai 2 Ron Weasley, une en française et une en anglais, en espagnol je crois. J'ai Rubeus Hagrid, Anna Abbott, Drago Malfoy et Hermione Granger. Bon, Drago Malfoy et Hermione Granger c'est juste des foils, c'est pas des versions miroirs, mais voilà. Donc globalement c'est à ça que ressemblent les cartes Harry Potter. Et après, au niveau, je vais pas entrer dans le gameplay, je vais pas vous mentir parce que je suis pas un expert du jeu. Et pour ça, je mettrai dans le lien de la description... Dans la description, pardon, je mettrai le lien d'un Discord où il y a des joueurs. Et d'ailleurs, je salue le Discord Harry Potter TCG France. Je salue. Mais globalement, on a plusieurs types de cartes. Donc on a les cartes sorts. Alors, il faut savoir qu'au niveau du gameplay, en fait, on est sur un gameplay dans lequel vous devez... Alors ça, c'est un peu la... En fait, dans tous les jeux de cartes à collectionner, généralement, quand l'adversaire n'a plus de cartes en main, il perd. Ça, c'est classique dans tous les jeux de cartes. Cependant, Harry Potter en a fait son gameplay. C'est vraiment la base du gameplay d'Harry Potter TCG. Eh bien, c'est de réussir à vider les mains de son adversaire. Et pour ça, eh bien, vous allez devoir utiliser des sorts. Donc, pour jouer ces sorts, vous allez devoir utiliser de l'énergie, entre guillemets. Et cette énergie, là où dans Pokémon, c'est les énergies. Là où dans Magic, c'est le terrain et les manas. Là, ce sont eh bien, des cours qui sont tout à la fin. Je les ai rangés ici. Et là, ce sont des cours. Donc voilà, les cours, vous avez plusieurs cours. Vous avez cours des créatures magiques, cours de potions, cours de métamorphose et également cours de Quidditch dont je n'ai pas encore d'exemplaire puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore ouvert de booster Quidditch. Mais globalement, ces cartes, ces enchantements, ces cours, vous serviront à pouvoir lancer des sorts. Donc là, par exemple, vous voyez, si on prend la potion interdite, pour la jouer, il faut deux cours, mais il faut forcément un cours en métamorphose, je crois que c'est métamorphose ou animaux fantastiques. C'est métamorphose, c'est ça. Et pour la jouer, ben, vous devez invoquer, vous devez utiliser ceci. Et après, vous voyez que vous pouvez choisir un des cours de l'adversaire et le défausser. En gros, vous lui enlevez un mana, tout simplement. Et après, eh bien, vous avez plusieurs types de cartes. Vous avez des cartes créatures également. Là, c'est la tarentule géante. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour la jouer, il faut qu'on défausse un cours animal, ok. Et après, elle fait 2 mauvais sorts par tour et un santé. Donc 2 mauvais sorts, c'est-à-dire que je crois que vous pouvez enlever 2 cartes. Je sais plus précisément et je ne veux pas vous dire de bêtises parce que moi, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un joueur TCG. Je ne suis pas un joueur TCG, je suis un collectionneur. Et j'avais dit la même chose lorsque j'ai fait ma vidéo sur Duel Master, c'est que je ne suis pas qualifié pour vous parler du gameplay d'Harry Potter. Je sais juste que il est assez discuté. Il est assez discuté parce que certains reprochent sa simplicité. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui lui a fait défaut aussi sur le paysage. Et d'autres adorent. Donc vraiment, sur ça, moi je vous disais, j'ai pas d'avis. Mais globalement, voilà comment sont représentées les cartes. Je vous l'ai dit, on a les cartes personnages, où là, ce sont des cartes ultra puissantes. On a les cartes sorts, on a les cartes éléments, pardon. On a les cartes aventure. Alors, j'essaie d'en trouver une. Ah bah, je l'ai là. À l'insu de Rogue. Ça, c'est une carte aventure. C'est un autre type de carte. Et on a également, bah, je vous l'ai dit, les cartes éléments, voilà, avec les chaudrons et compagnie. Donc voilà pour la présentation des cartes. Et vous l'avez vu, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Visuellement, il y a une direction artistique qui est très Wizard of the Coast. Clairement, c'est dommage parce que j'avais des cartes Magic vintage, mais je les ai rangées, j'aurais dû les sortir avant, vous m'excuserez, mais j'aurais pu comparer. Là, vous voyez qu'on est vraiment sur un délire à la Wizard of the Coast. On n'est pas sur le Harry Potter tel qu'on le connaît dans... Je vais vous montrer que celle-là. On n'est pas dans le Harry Potter du film, on est vraiment dans le Harry Potter tel qu'il a été imaginé, un peu goofy, c'est presque ça. Il y a un côté un petit peu goofy, je trouve, dans les illustrations de certaines cartes.
Regardez un peu par exemple, là on a Harry qui est juste ici, qui n'est pas du tout le Harry qu'on voit dans les films. Dans les films, ils ont quand même essayé de le rendre un peu plus cool. C'est pareil pour Hermione, hein. Faut savoir que Hermione, dans les livres, à la base, c'est quand même un laidron. Alors que là, quand elle est gamine, c'est une gamine normale, quoi. Là, regardez, Pétard de sorcier. Attendez, je vais vous la sortir. Pétard de sorcier, elle est sympa à regarder parce que y a Harry Potter dessus. Et c'est quand même le personnage principal, puisque c'est lui qui tient... C'est de lui dont vient le nom de l'œuvre. Voilà, regardez un peu ces illustrations, je les trouve vraiment très très belles. Et moi j'ai une carte en particulier que j'adore. Je vais vous la chercher parce qu'il me semble que c'est une rare. Alors vous m'excuserez, je la cherche. Tac tac, elle est où? Attendez. Ah, je la retrouve pas. Attendez, là c'est quoi? Les clés et les... Non, ça c'est la peu commune. En plus vous voyez, ah voilà, elle est là. C'est une peu commune, alors je l'ai en 10 millions. Mais je la trouve sublime et elle représente parfaitement ce pourquoi j'adore collectionner ces cartes, c'est le chemin de traverse. Vous le voyez, le chemin de traverse, la carte est magnifique. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est exactement l'illustration du premier deck de démarrage du set de base. D'ailleurs que vous voyez, et je me rends compte à l'instant que j'ai oublié l'objet le plus important de ma collection. Je me rends compte à l'instant. Du coup, ça fera une surprise pour celles et ceux qui ont tenu jusque là, puisque, hop là, au pire, je mettrai cette séquence juste au début pour faire un petit teasing. Voilà, j'ai oublié cet objet quand même qui est le plus important. Une display scellée du set de base, des decks du set de base en italien. Voilà, là, enfin, je reprenne ma photo parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai limite presque envie de retourner la séquence. J'ai fait n'importe quoi. Écoutez, c'est pas grave. Je mettrai cette petite séquence juste au début. Donc pour que vous puissiez... Parce que vraiment j'ai envie que vous puissiez voir quand même cette magnifique display. Parce que je pense que c'est mon objet le plus beau de ma collection. En tout cas c'est celui dont je suis le plus fier. Je l'ai payé une bouchée de pain. En plus faut le savoir. Parce que oui, l'avantage... Alors attendez, je vais ranger un peu. J'essaie quand même de faire un truc assez sympa pour vous. Hop, voilà. Et le petit booster là-haut. Il va revenir ici, voilà. Donc désolé, c'est les aléas du direct. Je vous dis, c'est des vidéos pas prises de tête. C'est vraiment des vidéos que j'ai envie juste de kiffer. Donc voilà, ça fera une belle petite miniature. Et je mettrai cette petite séquence en début de vidéo pour que vous puissiez voir ce bel objet. Et comme ça, vous comprendrez pourquoi il faut que vous teniez jusqu'à la 22e minute. Allez, on passe à la vidéo. Donc voilà, vous êtes revenus en direct cette fois-ci. Et donc je vous parlais de ce bel objet qui est une display... de deck set de base scellé. Je suis très ravi de l'avoir avec le scellé Wizard. Elle est magnifique. Et elle contient en fait 8 decks, tout simplement. Elle contient 8 decks italiens. Évidemment, je ne vais pas l'ouvrir, hein, ça n'aurait aucun sens de faire ça. Mais c'était juste pour vous montrer, voilà, on parlait d'objets de collection. J'ai cette display de deck italien dont je suis très fier. Et là, je vous l'ai dit, eh bien, je vais recevoir prochainement une display Diagon Hully. Et de toute façon, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur Harry Potter. Et peut-être que j'en ferai d'autres. Et je présenterai plus en détail ma collection, etc. Donc voilà, je disais pour finir que les illustrations, je les trouve magnifiques. Et c'est ça toute la particularité de ce jeu. Et moi, je vous le disais, j'ai redécouvert ça il y a très peu de temps. Et j'ai redécouvert en fait parce que je suis tombé sur... je cherchais des cartes Wizard parce que je suis un amoureux des cartes Wizard, vraiment, que ce soit Magic ou autre. Et à défaut de pouvoir acheter du Pokémon, parce que ça coûte trop cher, je suis retombé par pur hasard, en fait, grâce à une vidéo de Cyramor, un youtubeur, donc s'il passe par là, un salut à toi. Et je suis tombé sur sa vidéo et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que ce jeu existait. J'avais complètement oublié son existence. Et j'ai revu les images et je me suis dit, mais c'est exceptionnel, c'est magnifique ce jeu. Et donc naturellement, j'ai commencé à racheter. Enfin, j'ai pas commencé à racheter. J'ai surtout commencé en fait à regarder à peu près la valeur des choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas sur des objets inaccessibles. Alors, attention, toute raison gardée, hein, ça peut quand même monter cher. Surtout sur du français. Mais si vous n'êtes pas trop regardant sur la langue et que vous voulez juste vous faire plaisir avec quelques petits objets, comme par exemple ce deck chemin de traverse, pour vous donner une idée, je l'ai chopé pour 8 €. D'ailleurs, on va l'ouvrir comme ça fera un petit truc à vous montrer. Et moi, je verrai en même temps l'état de la carte avant de pouvoir noter le vendeur. Donc les cartes sont en bas. Bon, il a pas protégé les cartes, c'est dommage. Elles ont dû prendre tarif. Après voilà, moi je suis pas ma collection, je suis pas très regardant sur la qualité des cartes tant qu'elles sont pas arrachées, donc ça me va. Alors là c'est quoi? Ok, donc là il a mis il a un peu tout mélangé. Voilà, je prendrai le temps de regarder de mon côté, mais voilà, si vous souhaitez avoir des petits objets pas trop chers ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour pas très cher. Harry Potter, c'est pas excessivement hors de prix. Un booster français,
Je peux pas trop vous dire sur le français parce que j'avoue que j'en ai pas acheté, mais un booster français c'est peut-être aux alentours de 20 €, tandis qu'un 20-30 €, tandis qu'un booster par exemple italien ou autre, sur certaines extensions c'est 10 €. Il y a des extensions qui sont évidemment beaucoup plus chères que d'autres, hein. Ah, je vois qu'il y a des petites cartes slivées, donc je pense que c'est les brillantes. Attendez. Oh, elle est belle celle-là, flamme bleue. Un Cassifort, devoir, trop stylé. Et là ouais c'est ça, c'est les deux... Oh elle est belle cette carte d'Hermione Granger. Normalement il y a la même avec Malfoy. On va regarder les slivés après. Je vais chercher celle de Malfoy. Et je vous disais voilà qu'au niveau des prix, bon je vais essayer de me restructurer parce que j'ai fait n'importe quoi. Au niveau des prix, le set de base c'est celui qui coûte quasiment le moins cher. Parce que il a été énormément édité, forcément il y a beaucoup de restes. Vous pouvez trouver des boosters, des displays pour pas si cher que ça. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur le set de base. Le Quidditch c'est pareil, Quidditch ça coûte pas grand chose. Une display Quidditch en anglais, franchement vous pouvez en trouver pour 250-300 €. Là je parle que de l'anglais, hein, parce que à partir du moment où vous tapez du français, c'est beaucoup plus cher évidemment. Et après ça commence à monter de prix, c'est-à-dire que Diagon Alley ça reste encore abordable, mais Aventure à Poudlard c'est quasiment la plus difficile à trouver. Les produits Aventure à Poudlard peuvent monter très très cher, et là le booster peut taper dans les 30-40 € sans aucun problème. Encore une fois, quand on compare avec un Pokémon, honnêtement c'est pas excessif. Donc c'est pour ça que je disais, vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour pas grand chose sur Harry Potter, hein. Moi j'ai la display qui est là, je l'avais payé en portugais certes, mais en espagnol, je l'avais payé 150 €, ça va. Toutes les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, toutes mes cartes Ghost entre guillemets, donc qui sont juste là. Ça, j'ai eu tout ça dans un lot qui coûtait 40 €. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance, mais à partir du moment où vous regardez un peu, vous fouinez un peu sur les réseaux sociaux, sur Le Bon Coin, Vinted, etc., vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour pas trop cher, je vous le répète, hein. Ce deck de découverte là que je suis en train de vous présenter en ce moment, je l'ai payé 5 €. Bon, là j'ai vraiment eu une belle affaire, mais je l'ai payé 5 € et comme vous pouvez le voir, la foil, j'ai l'impression qu'elle est... elle a quelques... Non, même pas, elle a même pas, non, elle est comme neuve. Elle est comme neuve. Là, je la découvre avec vous, hein. Vous voyez, elle est comme neuve, quoi. Donc, franchement, il y a vraiment, encore une fois, moyen de se faire plaisir pour pas grand-chose. Et profitez-en. Profitez-en si ça vous intéresse, parce que, comme vous le voyez, ces cartes sont magnifiques. Après, comme je vous le disais, ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes joueur, il y a beaucoup de joueurs restants. Il faut les trouver. Et pour ça, eh bien, il y a le Discord. Je mettrai le lien dans la description. Je ne suis pas du tout affilié à eux. Je sais juste que j'y traîne beaucoup. Ils sont très sympas. Donc, salut à vous, les gars. Et si jamais vous voyez cette vidéo et que vous vous demandez qui je suis, n'hésitez pas à demander, je répondrai. Mais... oh, celle-là, j'avais hâte de voir la Norbert surtout, moi. Et voilà, vous pouvez vous faire plaisir pour pas très cher. Ah, mais je me disais bien, c'est une sleeve Pikachu 25e anniversaire de Pokémon. Ah ouais, la Norbert, elle est magnifique. C'est celle-là que j'avais hâte de voir. Qu'est-ce qu'elle est belle, regardez un peu. Elle a un peu de rayures forcément, parce que le problème des cartes Harry Potter c'est qu'elles s'abîment très facilement. Elles sont pas de très très bonne facture. Là je suis désolé pour les gens qui sont fans, mais étant passé par Pokémon, par tous les TCG existants à gauche et à droite, je trouve qu'en termes de facture, ce ne sont pas les plus, ce ne sont pas les meilleures. Voilà, elles sont magnifiques, mais ce ne sont pas les meilleures. Ça c'est encore une fois que mon point de vue. Je trouve en tout cas que ça ne fait pas partie des cartes les plus qualitatives en termes de production, je le répète, de toute l'histoire du TCG. Elle s'abîme très très vite et vous l'avez vu notamment sur les Ghosts. Je reprends l'exemple des Ghosts. Je vais en sortir une autre là. Je vais vous sortir la Nick quasi sans tête, ou plutôt Nick quasi décapitado, que elle j'ai également sorti de booster. Vous allez le voir, ce sont des cartes clairement comme l'holographie en fait est sur toute la carte. Vous pouvez les abîmer très facilement. Celle-là, je vais très certainement l'envoyer pour gradation. Parce que elle est pas commune honnêtement, on la voit pas souvent. Et je la trouve très très belle. Donc je pense que elle et Rogue vont être envoyés en gradation prochainement. C'est chez CCC Grading. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je ferai peut-être une vidéo, j'envoie mes cartes à grader. On verra. En tout cas, si le Harry Potter TCG vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Moi je ferai beaucoup plus de vidéos dessus. Parce qu'écoutez, j'aime bien. J'aimerais bien vous présenter plus en détail mes objets. Là c'était vraiment pour faire le tour du propriétaire entre guillemets et vous parler principalement du TCG. J'espère avoir tout dit, mais de toute façon dans tous les cas au pire je vous l'ai dit, je referai une vidéo. Et évidemment avant de s'arrêter, chose promise, chose due, on va ouvrir un petit booster. Donc ça c'est un booster supposément lourd. Alors c'est très très chiant à peser les boosters Harry Potter. Pourtant j'ai une balance de précision dont je me sers pour Pokémon et autres, mais c'est pas si facile que ça à peser. Et donc on va ouvrir ce booster. Ah, c'est toujours quelque chose d'ouvrir un booster Harry Potter. Honnêtement, j'ai toujours ça me
pardon, ça me fend toujours le cœur. C'est comme si je me disais, voilà, c'est comme si j'ouvrais cette display de deck. Je vous la remonte quand même parce que vraiment, elle est tellement belle. Avec, en fait, faut savoir, petite anecdote, qu'il y a 8 decks, et en fait, les decks de chemin de traverse, ils sont composés de 2 côtés. Donc là, par exemple, celui-ci, vous voyez, j'ai le côté droit, donc qui est là. Et après, vous aviez le côté gauche. Donc l'avantage, c'est qu'avec cette display, j'ai les deux. Mais je compte pas l'ouvrir, mais sinon, voilà. On en était où? Oui, donc je vous disais que ça me fait toujours un petit pincement d'ouvrir comme ça un booster Harry Potter, parce que bah, c'est pas... On n'en ouvrira pas tous les jours non plus, et il y a un moment donné, il y en aura plus, comme pour Pokémon. Donc on prend plaisir et on savoure, et donc bah, je vais l'ouvrir avec vous, celui-ci, en essayant de... Ce qui serait bien, ce serait qu'on drop une... Comment on appelle ça? Une holo, hein, au moins une foil. Parce que les personnages du set de base, je crois que je commence à presque toutes les avoir. Enfin, il me manque... Alors, vous me direz, je dis n'importe quoi. Il me manque Harry Potter, qui est la plus connue. Il me manque la... J'aimerais bien avoir la licorne. Enfin, il y a vraiment de très belles cartes à récupérer dans le set de base. Et j'aimerais vraiment en récupérer. Bon, j'ai dézingué le booster, c'est pas grave. Je vais pas me spoil en regardant si c'est gondolé pour voir s'il y a une rare ou pas. On va y aller direct. D'ailleurs, vous notez, petite anecdote aussi, que les cartes sont, certaines cartes sont en verticale, d'autres en horizontale. Ça, c'est très original dans la catégorie des cartes des TCG. On a le troll de la forêt, on a la rata mascota. Bon, ça, c'est les cartes que j'ai en triple. Ah, la magie sans logique. Je crois que celle-ci, je ne l'ai pas. Attendez, je vais checker dans mon carnet, parce qu'il est sous mes yeux. Et je crois que la Magocine Logica, Logica, non, parce qu'il n'y a pas de... c'est pas un J. Je crois que je ne l'ai pas. Parce que en fait, mon objectif, c'est quand même d'avoir le plus de cartes possible, hein, évidemment. Surtout sur le set de base. Et ouais, en effet, je confirme. La magie sans logique, eh bien, je ne l'ai pas. Ah bah ça, c'est très très chouette, c'est un bon drop. Parce que ça fait une carte à ajouter à ma collection. Donc je vais le faire directement et je vais vous laisser avec la Garadeo. Je sais que je suis insupportable. Je suis le mec qui ouvre le booster de la manière la plus relou possible. Alors donc le Garadé Accro, bon ça j'ai. Bon la Fuera del Bosque, je vous l'ai montré tout à l'heure, la forêt interdite. Les potions Esquivocadas. Alors je crois que je n'ai pas non plus celle-ci. Ah si, c'est erreur sur la potion. Elle est juste à côté de moi, donc je l'ai. Oh, le chemin de traverse. Bah voilà, je vous en parlais. Bah incroyable, j'en avais que des cartes que je vous aurais montré, c'est ouf ça. La Callejón Diagon en anglais, en espagnol, pardon, elle est magnifique. Oh, c'est une de mes cartes préférées. La potion d'Aliento des Perros que j'ai déjà. Et là, on va passer au moment important parce que... Alors, ça changera au fil des extensions, c'est plus pareil dans Diagonale et compagnie. Mais là, on va avoir deux cours et ensuite la rare. Donc la rare, ça peut être une rare sans brillance, ça peut être une rare foil, comme ça peut être une personnage. Et là, écoutez, on va vite savoir. La première fois que j'ai tourné la vidéo, j'ai rien eu, faut savoir. Et là, peut-être qu'on aura quelque chose. Deuxième cours. Et là, attention, suspense. C'est une personnage. Je crois que c'est une personnage. Attendez. Alors non, c'est pas une personnage, mais c'est une foil. Ah, bon bah cool. Et c'est... Oh, le jeu... Ah, je l'ai déjà, c'est dommage. Mais c'est le jeu d'échecs version humaine. Ah, bah écoutez, bon... Franchement, c'est l'une des plus sympas. C'est l'une des foils les plus sympas. Mais, ah, c'est très marrant ça, parce que je l'ai déjà. Ah, bah écoutez, franchement, je vais pas vous dire que je suis déçu, parce qu'on va pas dire qu'on est déçu d'avoir une foil. Mais j'aurais préféré en avoir une que je n'ai pas déjà, parce que regardez, voilà. C'est ma deuxième. Bon, celle-ci, pour le coup, elle est sortie de booster. Bah, je vous avais dit que je comptais faire grader celle-ci. Bah, en fait, je ferai grader celle-ci. Clairement, vu qu'elle est sortie de booster, je vais faire grader celle-ci. Je pense que je ferai un gros envoi avec mes cartes espagnoles. Mais en tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, bon tirage. Ce booster en valait la peine. Donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, moi, il me reste plus qu'à ranger tout mon bordel. À vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était long, mais je tenais à prendre le temps de vous parler de ce TCG que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert il y a peu de temps et que j'adore. Big up à tous les gens du Discord si vous passez par là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Venez sur mon TikTok et mon YouTube. Je fais des vidéos sur les cartes à jouer diverses et variées. Donc voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.